Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera vous voyez, il ne s'est rien passé. Regardez le Nasdaq, remonté bien au-delà des 7000 points. Il se retrouve à 2% de son zénith du 26 janvier dernier. Oui, tout le terrain perdu depuis le 2 février a été quasiment intégralement repris. Alors, par le Nasdaq. Pour le Dow Jones, on est à 4% des sommets, mais aujourd'hui, on va aligner probablement une 7e séance de hausse consécutive. On ira peut-être chercher 25 500. Enfin, on va revenir là aussi tout près des sommets. Donc, il ne s'est vraiment rien passé. Et pourtant, regardez hier soir le niveau du 2 ans. Je parle des T-bonds à 2 ans américains. Le rendement était de 2,10 quand il y a eu l'explosion de volatilité des 5, 6 puis 9 février dernier. On est monté hier à 2,20. Et on revoit donc les actions retrouver des conditions de confiance finalement qui sont aussi bonnes qu'avant la flambée des taux d'intérêt. Incroyable. Le VIX, le baromètre du stress, qui avait fait ce bond incroyable de 9,5 mi-janvier jusque vers 50 le 6 février dernier, eh bien, il est retombé très vite, en dessous des 20, pour retester sa moyenne historique hier soir à 17,60. Tout allait bien, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'au cours des 2 dernières heures de la séance, le VIX est remonté au-delà des 19. Il a reperdu en fait tout le terrain qu'il avait gagné à mi-séance. Croyez-vous que cette tension aurait affecté les actions américaines? Eh bien, pas du tout. Les taux se retendaient, le VIX remontait et les actions américaines ont réaccéléré à la hausse pour finir d'ailleurs au plus haut du jour. Et on s'achemine donc vers une semaine où les indices américains pourraient regagner entre 5 et 6%, ce qui effacerait la totalité des pertes de la semaine dernière. Autrement dit, non, il ne s'est rien passé. Mais combien de temps encore va-t-on continuer de jouer à faire comme si la hausse des taux était sans importance et comme si la hausse du VIX n'allait pas entraîner une réduction obligée des leviers au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Et puis, je garde le meilleur pour la fin, le dollar. 1,2550 au plus bas ce vendredi. 1,2550, nouveau plancher annuel. Et vous avez un CAC 40 qui s'envole vers 5270, un Eurostoxx qui prend 1,20%, avec les plus mauvaises conditions monétaires qu'on puisse imaginer depuis maintenant plusieurs années. Là aussi, question, combien de temps encore va-t-on faire semblant qu'il ne se passe rien sur les devises, alors qu'au-delà de 1,2550, naturellement, les conditions d'exportation pour les produits européens deviennent extrêmement négatives. À propos de conditions négatives, on peut commencer aussi à se demander ce qui se passe au Royaume-Uni, où la consommation, après avoir fléchi de moins 0,5 au mois de décembre, et je rappelle qu'en Angleterre, c'est le mois des soldes, car elle commence entre Noël et le jour de l'an. Alors ça aurait dû se redresser au mois de janvier, pas du tout. Les ventes ont quasiment stagné à plus 0,1, après moins 0,5 au mois de décembre. Là aussi, on voit que la consommation se trouve contrainte. Alors par quoi est-elle contrainte en Angleterre? D'abord parce que les prix de l'immobilier sont délirants. Et aux États-Unis, on a aussi des prix de l'immobilier délirants, puisqu'on est revenu dans pratiquement 80% des États au niveau, voire au-delà,
des sommets de la bulle immobilière de 2007. Mais qui peut acheter de l'immobilier à ce prix et avec des taux? Maintenant, on n'est pas loin de 3,20 sur le 30 ans, ce qui signifie que les taux hypothécaires, eux, se situent maintenant aux alentours de 4,20, 4,30. Une dégradation de près de 75 points en l'espace d'un an. Il y a bien un moment où ça va finir par taper dur aussi sur les prêts immobiliers. Mais là aussi, on continue de faire comme s'il ne s'était rien passé sur les taux et les prix immobiliers continuent de grimper et les loyers également continuent de s'envoler. Et les loyers, ils ne sont pas pris en compte dans les chiffres de l'inflation, cette fameuse inflation qu'on nous annonce avec horreur à 2%. Mais pour le citoyen lambda, cette inflation, elle est aujourd'hui largement supérieure à 3%. En face de hausse de salaire moyen qu'on nous annonce à 2,9, mais avec toutes les disparités qu'on connaît. C'est-à-dire que vous avez 1% qui voit ses revenus augmenter de 10%, et vous en avez 90% qui doivent se contenter de 1,5 ou plus 2%. Mais là aussi, on continue de faire comme s'il ne s'était rien passé. Comme si en janvier, la consommation aux États-Unis avait continué de progresser, ce qui n'est pas le cas. Bref, on continue de faire des calculs de profits fabuleux pour les actions du S&P, du CAC, de l'Eurostoxx, en ne prenant on ne prend pas en compte la hausse des taux, la contrainte sur la consommation, la réduction des leviers sur les marchés. Bref, on continue, ou plutôt, on recommence à délirer. Eh bien, nous gardons la tête froide et nous vous recommandons aujourd'hui de couvrir vos positions par le biais de BX4 sur le CAC 40, par le biais de BXX. Alors, à plus forte raison si le CAC 40 atteint 5280 et l'Eurostoxx les 3450.